Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Dans le delta du fleuve Mackenzie, à Inuvik, la serre communautaire est un lieu tout à fait unique dans le Nord, où le sentiment d'appartenance communautaire grâce au jardinage récréatif et à la production alimentaire font une différence. En 2021, une unité hydroponique achetée auprès de l'entreprise basée à Whitehorse Cold Acre a été installée à côté de la serre. Financée grâce à une subvention de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'ajout de cette unité devait permettre d'étendre les activités de la serre et éventuellement d'en faire une source de financement permettant la culture de produits pendant l'hiver, explique Monsieur Clarkson, maire d'Inuvik et membre du conseil d'administration de la serre communautaire d'Inuvik. Cette année, des légumes frais, comme des salades, des épinards, des choux frisés et des herbes aromatiques ont été vendus à l'image d'un micro-marché communautaire. Cependant, le conseil d'administration a dû faire face à plusieurs obstacles, dont le coût énergétique nécessaire pour faire fonctionner cette ferme hydroponique. Alors, il faut savoir que le coût de l'énergie est le plus élevé de tout le Canada au Nunavut et dans les territoires du Nord-Ouest. Alors, même si les tarifs résidentiels d'électricité varient d'une communauté à l'autre, à Inuvik, le kilowattheure coûte plus de 80 centimes. Pour réduire ces coûts, des panneaux photovoltaïques ont été installés, mais des retards dans les permis ont empêché leur utilisation pendant plusieurs années. Et bien que les panneaux permettent maintenant d'accumuler des heures de production énergétique durant l'été, cela n'a pas suffi pour maintenir l'activité lors de l'hiver dernier. Monsieur Clarkson estime que sans l'énergie solaire, l'unité hydroponique serait vraiment trop coûteuse et impossible à faire fonctionner. La formation et la rétention du personnel est un autre obstacle qui ajoute à la difficulté de maintenir cette unité toute l'année. Le personnel qui avait été formé plus tôt en 2025 est finalement parti. Selon Monsieur Clarkson, l'approche la plus réaliste reste l'agriculture estivale. Grâce à la serre communautaire et aux jardinières individuelles, les résidents d'Inuvik peuvent cultiver, selon lui, assez de légumes pour leur consommation personnelle et ce, pour plusieurs mois. C'est durant l'été qu'une différence en matière de souveraineté alimentaire peut être faite, selon Monsieur Clarkson, et l'avenir passe par une approche holistique, mêlant initiatives communautaires, éducation au jardinage, technologie adaptée au climat nordique et soutien financier ciblé. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.